OK, comment couvrir le risque boursier, par exemple, sur S&P 500? Alors, il existe des futures sur S&P 500, l'indice S&P 500, les 500 entreprises jugées représentatives, on va dire, de l'économie américaine, les assez grandes entreprises. Donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. Le montant reçu à maturité, reçu à maturité, par la position longue. Donc ça, c'est important. Donc, c'est-à-dire l'acheteur à terme. Le montant reçu par l'acheteur à terme. L'acheteur à terme. OK. Le montant reçu, c'est 250 fois, okay, 250 fois l'indice spot, donc l'indice qui est le jour de la date de maturité, donc la fin du contrat, moins l'indice du contrat. OK? Et donc, si l'indice spot, donc si les indices boursiers ont monté par-dessus l'indice spécifié dans le contrat, l'acheteur à terme, celui qui est en position longue, va recevoir 250 fois ce montant-là. C'est aussi simple que ça. Okay? Et donc, c'est un montant plus. Il va recevoir plus quelque chose. De qui? De l'autre, de la contrepartie du contrat. Et si l'indice spot, c'est-à-dire l'indice à ce moment-là, le jour de la fin de date de maturité, là, donc arrivé à la date de maturité du contrat, si l'indice spot est passé en bas du prix spécifié dans le contrat, alors il reçoit, donc mettons que ça c'est, je ne sais pas moi, mettons 2000, ça c'est 3000, donc le cas extrême. Là. Donc c'est moins 1000, n'est-ce pas? Moins 1000. Donc il va recevoir moins 1000 fois 250, donc moins 250 000. Recevoir moins 250 000, ça veut dire qu'il doit payer 250 000 à l'autre partie qui est la position courte. Okay? Et évidemment, la position courte reçoit un paiement net positif parce que le prix a baissé en bas du prix spécifié dans le contrat. Donc, il misait sur une baisse de prix et c'est ça qui est arrivé. Okay? Pourquoi 250? C'est comme l'air magique. C'est standardisé, c'est juste comme ça. Il n'y a pas de question à poser. C'est comme ça, c'est tout. Donc, pour couvrir encore une fois une perte potentielle, mettons que vous jugez que l'indice spot va être de 2000 et l'indice spécifié dans le contrat, c'est 3000. OK? Et donc, la différence ici, c'est moins 1000. Et donc, si vous prenez une position courte, bien, vous obtenez 250 fois moins 1000. Donc, vous obtenez 250 000 par contrat si vous êtes la position courte. Et donc, si vous avez, mettons, je ne sais pas moi, 1 million de dollars à couvrir de pertes potentielles, bien, vous allez prendre part dans 4 contrats à terme sur S&P 500 en position courte. N'est-ce pas? 4 fois 250 000, ça fait 1 million. Et ainsi de suite. Donc, si vous voulez couvrir plus, bien, vous couvrez 250 millions, par exemple. Bien, vous allez prendre part dans 1000 contrats à terme en position courte sur S&P 500. Et voilà, ça va vous donner votre 250 millions de pertes neutralisées au bilan. OK? Et donc, ça, c'est comme ça que ça fonctionne, la couverture sur indice boursier. Encore une fois, il ne faut pas se poser la question d'où il sort le 250. C'est juste standardisé. C'est comme ça. Ça pourrait être 500, ça pourrait être 10. Donc, c'est juste 250. Voilà, c'est tout. Et donc, si vous avez plein d'actions dans vos coffres, vous pouvez couvrir le risque de boursier en prenant des positions courtes sur S&P 500. Et évidemment, vous pouvez aussi gagner si les indices montent, puis vous prenez des positions longues sur S&P 500. OK? Voilà, donc voilà, aussi simple que ça.